Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. D'où viennent les signes mathématiques comme plus, moins et divisé? Les signes mathématiques font partie de notre quotidien. Mais si on y pense, ils sont étonnamment simples et mystérieusement anciennes. Comment se fait-il que les symboles, aussi minimalistes, soient devenus universels dans le monde entier? Découvrons ensemble l'histoire fascinante des signes mathématiques. Ces symboles qui semblent si naturels aujourd'hui, mais qui ont en fait une longue histoire. Le signe plus, que nous utilisons pour additionner, et le signe moins, pour soustraire, remontent au XIVe et au XVe siècle. Avant cela, les mathématiciens n'utilisaient pas de symboles pour représenter les opérations. Ils écrivaient les opérations en toutes lettres. Imaginez un peu la complexité que cela représentait, surtout pour les grands calculs. C'est au Moyen-Âge, une époque où les calculs commerciaux devenaient de plus en plus nécessaires en Europe, que l'idée de simplifier l'écriture des calculs a commencé à émerger. Le signe plus provient en fait d'une simplification du mot latin « et » qui signifie « et », entre parenthèses bien sûr, et qui était utilisé pour représenter l'addition. À cette époque, les commerçants de diverses régions d'Europe écrivaient un signe en forme de croix inclinée, ressemblant à une T simplifiée. Avec le temps, ce symbole s'est transformé pour devenir le signe plus, que nous connaissons aujourd'hui. Ce symbole a été officiellement popularisé au XVIe siècle par le mathématicien allemand Johannes Wittmann dans son ouvrage de 1489, où il utilisait plus et moins pour les opérations de base. Le signe moins, quant à lui, a une origine plus pratique. Les commerçants du Moyen-Âge utilisaient un tiret pour indiquer une absence ou un manque, symbolisant ainsi une soustraction. Ce trait horizontal était facile à dessiner et compréhensible pour tous. C'est ainsi que le signe moins a pris racine comme symbole universel de la soustraction, car il symbolisait cette idée de retirer ou de diminuer. Le signe de multiplication que nous utilisons sous la forme d'une croix ou d'un point a des origines variées. La croix a été introduite au XVIIe siècle par l'éminent mathématicien anglais William Oughtred, qui cherchait un symbole distinct pour l'opération de multiplication. Il choisit la croix pour sa simplicité et parce qu'elle ressemble à une répétition du signe plus, mais de manière diagonale pour symboliser une opération différente. Plus tard, le mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz préféra utiliser le point pour la multiplication, A.B, considérant la croix comme confuse lorsqu'elle était placée à côté de lettres, en particulier X. Ce point est aujourd'hui fréquemment utilisé dans l'enseignement des mathématiques, notamment pour éviter la confusion avec la lettre X. Le signe de division, la barre inclinée, que nous connaissons si bien, quant à lui, est un peu plus récent et s'est imposé par la suite. Cependant, un autre symbole de division, celui que l'on voit souvent dans les manuels scolaires avec un trait horizontal et deux points, a été inventé par le mathématicien suisse Johann Rahn en 1659. Le trait avec les deux points de chaque côté est devenu une norme en Europe, tandis que le signe de division de la barre inclinée, plus simple, a pris racine dans le monde anglophone. Ce trait incliné était déjà utilisé comme une sorte de fraction simplifiée dans certains calculs manuscrits. Son usage s'est répandu avec le développement de la typographie et de l'imprimerie. Il y a aussi d'autres symboles que nous utilisons souvent comme l'égal. Ce symbole a été inventé en 1557 par le mathématicien anglais Robert Recorde, qui cherchait un moyen d'éviter de répéter les mots est égal à dans ses calculs. Pourquoi deux traits parallèles? Tout simplement parce qu'il les considérait comme deux lignes parallèles qui ne sont jamais différentes. Le signe égal est alors devenu le symbole international grâce à sa clarté et à sa simplicité. Tous ces signes mathématiques se sont ensuite diffusés dans le monde grâce aux échanges entre les érudits et les mathématiciens, mais aussi grâce aux grandes explorations et au développement de l'imprimerie. Ils se sont imposés progressivement comme des conventions internationales, rendant la langue mathématique universelle.
en adoptant des symboles simples, compréhensibles et faciles à reproduire. Les mathématiciens ont permis aux générations futures d'utiliser les mathématiques de manière plus pratique et rapide, avec une simplicité que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi. Ainsi, les signes plus, moins, multiplication et division, qui nous paraissent si ordinaires, sont en fait les fruits d'une longue évolution et de choix très précis. Ils incarnent le désir des mathématiciens et des commerçants d'antan de simplifier et de rendre accessibles les calculs à tout le monde. Ces symboles, issus de traditions diverses, témoignent d'une époque où la science et le commerce se développaient main dans la main. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques. Le saviez-vous ?